La mère de Sophie Le Tan arrive au tribunal, soutenue par le cousin de la jeune étudiante, tant elle a du mal à marcher, submergée par l'émotion. Là, c'est très dur le premier jour, je ne vous cache pas. Dans le box des accusés, Jean-Marc Reiser, 61 ans, suspecté de l'assassinat de Sophie Le Tan. Lui faire face est une nouvelle épreuve pour son cousin. Il faut passer par le procès, indispensable pour avancer. Mais à la fois la confrontation, elle n'est pas facile. Tous les souvenirs, toute la douleur, toute la souffrance remontent à la surface. Septembre 2018. Sophie Le Tan disparaît juste après avoir visité un appartement en banlieue de Strasbourg. L'annonce à laquelle la jeune étudiante a répondu a été publiée par un certain Pierre. Particulier loué F1 sur Strasbourg, 35 mètres carrés, conviendrait à étudiante. Derrière cette annonce se cache en réalité Jean-Marc Reiser. L'homme devient rapidement le suspect numéro 1. Plusieurs traces de sang de Sophie Le Tan sont retrouvées chez lui. La dépouille de l'étudiante, découverte un an plus tard par des promeneurs, dans une forêt que Jean-Marc Reiser a l'habitude de fréquenter. Après avoir nié pendant 2 ans, il passe finalement aux aveux. Selon sa version, Sophie Le Tan est venue visiter son appartement. L'homme lui aurait fait des avances que l'étudiante a refusées. Et après, tout s'est embrayé sur un scénario beaucoup plus violent, beaucoup plus macabre, par une multitude de coups extrêmement violents qui ont conduit au décès de Sophie. Devant la cour aujourd'hui, Jean-Marc Reiser a répété n'avoir jamais voulu tuer Sophie Le Tan. Il n'y avait pas d'intention d'homicide de ma part. Je conteste aussi la préméditation. Une version à laquelle la famille de l'étudiante ne croit pas. Il plaide ne pas vouloir donner la mort. Pourquoi avoir enchaîné une telle brutalité de coups? Jean-Marc Reiser, déjà condamné pour viol en 2003 et acquitté pour une affaire de disparition, encourt la perpétuité.